Salut YouTube, j'espère que tu vas bien parce que comme je vois que dernièrement les choses un peu ont l'air de s'échauffer autour de moi et notamment sur le net, eh bien je me suis dit que au lieu d'aller gifler des présidents en pleine sortie hebdomadaire, eh ben peut-être qu'on allait repartir sur du Gunfire Reborn, pourquoi pas. Hein, on y va, c'est parti. Donc comme tu le sais peut-être, la dernière fois qu'on a joué, on n'a pas réussi à aller jusqu'au deuxième boss, ce qui est un véritable camouflet tout de même. Hein, n'hésite pas à demander à tes parents ce que veut dire camouflet. Donc on va reprendre tout simplement là où on s'en était, un petit peu arrêté. On va retenter tout simplement pour ne pas avoir l'air trop ridicule. Voilà, voilà. Temps de chargement beaucoup trop long. Alors donc tu te souviens que, étant donné que j'ai amélioré mon personnage déjà un petit peu, j'ai droit à une amélioration dès le début de la partie avec celui-ci. Laquelle choisir? Invoque un coup de tonnerre pour frapper sur la cible quand éclair en chaîne ne touche qu'un seul ennemi, pourquoi pas. Inflige 30% de dégâts supplémentaires aux monstres dont les PV bouclier armure restant. D'accord, sont supérieurs à 80%, ça peut être sympa. Ça ne sera pas brisé immédiatement. Écoute, ça m'a l'air très fort ça. Voilà, on va sélectionner aussi une arme de départ. On a... Oh, alors voilà, on a plein d'armes qu'on a encore jamais vues, hein, notamment l'Argus. Une arme sympa parce que finalement un espèce de fusil qui va tirer une ligne droite, un petit peu horizontale de balles. Et puis un fusil d'assaut un peu simple. Moi je te propose de faire cette run, en tout cas le début de celle-ci, avec la cartouche incendiaire, une espèce de gros pistolet qui fait du feu. Je crois que tu commences à comprendre au fil de mes vidéos que j'aime bien les armes qui font du feu. Et voilà, comme tu peux le voir également, bah, ça marche pas trop mal. Hein. Je me suis quand même fait toucher. Hein. Dès le début de la partie, c'est quand même moche. Alors, on va également reprendre les bonnes habitudes, hein, du coup, fouiller un petit peu dans les recoins, un peu de partout, là où on n'aurait pas encore regardé, pour ne pas laisser, pourquoi pas, je ne sais pas, une faille. Une faille derrière nous, hein. La première partie qu'on a fait avec ce personnage, pardon, on a fait très peu de failles, très peu de chambres secrètes, donc ça veut dire également malheureusement très peu de boss, et donc très peu d'amélioration, ce qui nous a été assez défavorable, hein, sur le long terme. On avait un personnage qui était un peu faible, rétrospectivement je trouve qu'on faisait pas des dégâts foufou. Ah. Ouf. Donc on va essayer d'éviter que ça ne se reproduise. Hop, voilà, donc la cartouche incendiaire, hein, finalement, un pistolet qui met tout le monde un peu d'accord. Hein. Est-ce que toi aussi tu es d'accord? Dis-le moi, bien sûr. Oh là, ça c'était vraiment ridicule. Hop. Ouf. Ouf, l'honneur est sauf, tout va bien. Qu'est-ce que c'est? C'est un croc double. Une arme que j'ai encore très peu utilisée, donc bon, écoute, ma foi, nous verrons. Je vais rester pour l'instant avec ma cartouche incendiaire, puisque ce que j'aimerais dans l'idéal, c'est trouver une arme de foudre. Pourquoi pas un gantelet foudroyant, pourquoi pas... comment vous appelez ça? Un hurleur, évidemment. Une frappe foudroyante aussi, peut-être, pour finalement te montrer à quel point cette arme peut être sympathique. Je continue de regarder, hein. Là on a besoin de remplir nos munitions dès le début de la partie. Donc c'est un peu gratos, tout ça. Hop, alors... Plus 100% de dégâts à la chaîne d'éclair, ou éclair en chaîne. C'est un peu comme tu veux finalement, je t'en prie, fais comme chez toi. Explosion rageuse, plus 150% de dégâts supplémentaires pour la frappe tonnerre, donc pour mon E. Plus 200%, non mais toujours plus, hein, franchement, 100, 150, 200 points de dégâts de tonnerre invoqué par conduction fatale et moins 80%. Ça peut être sympa aussi, puisque quand je clique sur mon E, du coup, il va y avoir une espèce de charge de tonnerre qui va tomber sur les adversaires et qui peut faire très mal. Lequel prendre? Allez, hop, on y va. En plus, celui-là, il ralentit un petit peu les personnes qui seront frappées. Ça peut m'éviter d'être rush au corps à corps par quelque chose un petit peu embêtant, on ne sait pas quoi. Donc, ah, alors là-bas on peut voir que le plafond s'est fissuré, mais personne n'est encore tombé. Ah, ça y est. Hop. Voilà, bah, c'était sympa, moi j'ai bien aimé le moment où les mecs sont tombés du plafond, c'était cool. Hop, on n'a rien laissé normalement derrière nous, c'est tout bon.
Allez, on va sauter à pieds joints dans le portail. Tu entends peut-être un chat YouTube, mais c'est un mensonge finalement. Ne t'inquiète pas, tu vois, ça me perturbe là. Ne t'inquiète pas et surtout écoute le son de ma voix. Ah, alors oui, donc voilà, est-ce que tu te souviens aussi des Capricornes? Tu te souviens de ces petites bêtes qui nous courent dessus une fois qu'on détruit un adversaire, tu vois, hop, il y en a un qui lui sort enfin de la bouche, quoi, sans doute. Et... Yahoo! Voilà, et qui nous grignote les mollets, hein, vraiment, c'est terrible. Mais ça suffit, voilà, je pense qu'on n'en demande pas tant, hein. Hop, le défi est réussi, le coffre au trésor est donc ouvert. Hop, j'espère vraiment être un peu moins ridicule que sur la dernière run. On va voir ce que ça donne, ma foi. Hein. Hop, voilà, le gameplay jarre et autres urnes, n'est-ce pas? Petit pot de terre cuite. Alors, vitalité abondante, plus 75% de dégâts d'armes tant que le bouclier se recharge. Ça donnerait presque envie de se prendre des claques, en fait, finalement. Oui, mais pas trop. Il ne faudrait pas non plus on commence à se faire marave, quoi. Mais en tout cas, ça devient moins grave, moins pénalisant si finalement on a perdu un peu de vie, quoi. Hop. Hop. Tac. Ce qui est merveilleux, c'est que du coup, finalement, bah, à chaque fois qu'on loot un parchemin de ce style-là, et ben, ça remet un petit peu en cause toute la run, puisque là, du coup, limite, ça nous pousse encore une fois à aller au contact. Illusion n'est pas une arme que j'ai l'habitude de jouer, et puis surtout, c'est pas une arme qui, là, m'apporterait grand-chose. Je sais pas si tu vois, mais pour l'instant, les mobs, enfin, les ennemis, les sbires, quand je ne les rate pas, bien sûr, hein, je me déteste, ils croustillent relativement. Donc... Attends, voilà. Ne bouge pas. Voilà. Le portail est ouvert. La légende raconte qu'il n'y avait peut-être pas besoin non plus de bouger en permanence tout le temps comme ça, mais bon, enfin... Hop. Est-ce que là on a quelque chose? On a des orbes, mais les orbes sont déjà pleins. Le coffre. La coupette. Là. Supercharge, bouclier max, plus 20 points pendant 25 secondes. Oh là là, je t'assure YouTube qu'un jour j'arriverai à lire ces encarts comme il faut. Après des dégâts infligés par éclair en chaîne. Et recharge 4 boucliers pour chaque coup causé par éclair en chaîne. Pourquoi pas, un peu plus de survivabilité, l'œil du cyclone qui améliore mes fusils à lunettes. Pour l'instant je n'en ai pas, mais on voit bien que ce personnage il est quand même un peu fait pour. Chance de déclencher éclair en chaîne. En infligeant un coup critique, la probabilité de déclencher est liée au taux de crit une fois par seconde maximum. Écoute, voilà, on va tenter. Moi j'aime bien faire pop des trucs comme ça de nulle part, ça surprend, ça fait mal. C'est un petit peu anecdotique peut-être, hein, mais il y avait peut-être plus régulier comme dégâts à prendre. Voilà, j'essaie d'aller vite hein, pour ne jamais t'embêter avec... Ah ben... Voilà, je pas trop le temps de t'embêter là dans ces moments-là. Mais il faudrait... Bon, ça commence à bien faire là, dites-moi, vous voulez pas mourir? Bon, voilà. Hein, voilà. On va peut-être pas tirer sur notre copain l'artisan, ce qui serait quand même extrêmement dommage. Hop. Hop. Est-ce qu'on est à peu près tranquille? Oh. Quasi. Je vais juste m'occuper de cela avant d'aller voir justement l'artisan parce que je ne veux pas être pris en défaut alors que je suis en train d'upgrade mes armes, vois-tu. Enfin mon arme, puisqu'en l'occurrence du coup pour l'instant une cartouche qui fait le travail. Petite balle blanche, des petits cuivres, on a un coffre là-bas au fond. Oh, j'ai tiré en plein sur le... C'est ridicule, hein, j'ai tiré en plein sur le bouclier, au secours. Non, Jordan, vraiment. Hop. Alors oui, tu m'excuseras, YouTube, je ne suis pas encore tout à fait habitué à ton univers impitoyable. Ce qui fait que quand tu entendras parler d'un certain Jordan, bah tu te doutes un peu que c'est moi, quoi, finalement. Hein, pas encore trop ce genre de personne qui répète... qui s'appelle Kaeldraz.
peu de mal. Surtout que je trouve que ça encourage un petit peu trop mon syndrome de persécution et de multi-personnalité à se déclencher. C'est bon? C'est tout propre? Partout? Superbe, incroyable. Un arc par terre et une grenouille. Voilà. Oh, les petits pains, regardez ça, moi. Oh, c'est trop chouette. Écoute, voilà, allez, on a de l'argent, on va le prendre parce qu'à long terme, ça peut nous sauver la vie. Je viens donc de prendre le parchemin qui s'appelle Gourmet, qui permet aux petits pains de ne pas me rendre un certain montant de vie, mais toute ma vie. Voilà. Pof, pof, pof. On pourrait perdre de l'argent pour restaurer les points de vie, pour obtenir de l'or, pour améliorer une inscription normale. Est-ce que... Allez, tac. J'ai amélioré l'inscription, ce qui fait qu'à présent... Ah mince, elle a changé du coup. Je pensais que... tant pis. Je pensais que ça allait renforcer le pourcentage de dégâts que je faisais aux ennemis enflammés. Et il se trouve que... Eh bien non. Donc, je suis un peu embêté. Tac tac tac, plus de rebond, plus de capacité max. Le rebond ça peut être bien, hein, parce que là on a vu que sur les grands packs comme ça de petits sbires, il en fallait plusieurs. Ceci dit, j'aime quand même bien faire des dégâts. Est-ce que tu aimes faire des dégâts toi-même? Bon, je trouve qu'au quotidien, les gens font beaucoup de dégâts autour d'eux. Allez, une petite salle avec des pics. Tu te souviens de ce que je t'avais dit, hein, au sujet des pics dans une vidéo précédente? Ah, incroyable, la chaîne d'éclairs qui s'est déclenchée. Voilà, donc ne fais pas ce que je viens de faire, s'il te plaît, à savoir ne marche pas dans les pics. Tu pourrais te pincer très très fort. Te piquer plutôt, très très fort plutôt. Donc là, finalement, certes, bien sûr, je perds un peu des points de vie, mais... Enfin, c'est surtout du bouclier d'ailleurs. Mais quand mon bouclier se recharge, je fais plus de dégâts. Voilà, de dégâts. Bon. Non, non, mais alors, oh là là, je crois qu'on se marche dessus là un petit peu là, vous êtes pas d'accord? Hop, ce qui me permet de tout shot, voilà, même dégâts avec de l'armure. Alors que normalement, ces types-là sont plutôt sensibles, eh bien, je dirais à l'acide et aux dégâts corrosifs. Un coffre. Alors, le fameux pantalon qui ressemble à des chaussures, on n'a décidément pas tous les mêmes vies, hein. Le loup solitaire. Lorsqu'aucun monstre n'est présent dans un rayon de 12 mètres autour de vous. Il parle de moi, bien sûr. Plus un effet de statut chaque 0,5 secondes. On peut stacker jusqu'à 20 fois. Sinon, moins un effet de statut. Donc on le perd, évidemment, à mesure qu'on se rapproche des gens. 1% de chance de tir chanceux à chaque effet. Et 5% de chance de tir chanceux. C'est long, hein, je sais, mais lorsque vous atteignez 20%. Donc voilà. Ça peut être pas mal. En touchant un ennemi, 10% de chance d'infliger des dégâts bruts supplémentaires équivalent à 15% des points de vie actuels de l'ennemi. Alors, ça et ça, clairement, c'est pas mal, hein. Vraiment, y a de jolies choses à faire. Mais dans un jeu où bouger vite, c'est aussi un moyen de se protéger, et ben, je pense que la ruée... Alors peut-être que toi, tu viens de faire un bond là sur ta chaise de gaming bon marché et tu viens de te dire, mais qu'est-ce qu'il fout? Enfin, ce type est complètement malade. S'appelle-t-il Bernard? Tout ça, tout ça. Mais voilà, j'aime énormément bouger vite. Voilà. On joue tous aux jeux vidéo pour compenser quelque chose, hein, sans doute. Donc, hop. Est-ce que... Donc, finalement, voilà, bouger vite, c'est très bien. Ça permet d'éviter et de prendre moins de dégâts. Plus 40% de vitesse. Après avoir utilisé la ruée, tu vois YouTube, c'était du génie, c'est tout. Voilà, donc du coup, non seulement on peut faire plus de ruée, mais en plus, maintenant, après une ruée, on se déplace plus vite. Donc en fait, on va être à 40% de vitesse de déplacement tout le temps, quoi. Regarde, est-ce que t'es pas... Oh là là, est-ce que toi-même, là, t'as pas l'impression de... Oh là. Alors, le retour, bien sûr, de l'archer, donc il n'est pas question non plus de faire complètement n'importe quoi, hein. C'est pas parce qu'on bouge vite que... Hop, ouf, tout va bien. Ok, tout va bien. Facile. Une faille, des petits pots de terre cuite. Oh, regarde ça, un coffre derrière, c'est fou ça. Un arc-en-ciel du coup. Arc-en-ciel qui est une arme qui est assez drôle en vrai. Je vais te la montrer parce que je pense que tu vas te demander ce que c'est comme truc, tellement c'est bizarre, mais pourquoi pas. Vous pouvez bien trouver autant de parchemins, où pouvez bien... Oh mince, tant pis. Où pouvez-vous bien trouver autant de parchemins occultes?
coffre qui parle, tout va bien. Donner un parchemin occulte pour obtenir un parchemin occulte. Non, moi je pense que je vais payer pour obtenir le bouclier de déviation. Voilà, donc un atout majeur dans mon arsenal qui ne me permettra peut-être pas de gagner, mais qui en tout cas va me faciliter grandement la vie. Alors regarde, tu vois là actuellement, vomis avec moi YouTube, regarde. Je tiens l'arc-en-ciel dans les mains. Voilà, et donc là tu vois je n'ai absolument pas besoin de viser. Regarde, le rayon de cette arme trouve sa cible tout seul. Et du coup fait des dégâts immédiatement en fait à la cible. Alors bon c'est très drôle, ça permet de tirer dans les coins. Enfin bon du coup il faut quand même pas gâcher la nourriture. Donc bon mangez les fruits au lieu de tirer dedans s'il vous plaît de grâce. Mais voilà ça me permet d'avoir des angles de tir complètement improbables. Et puis c'est drôle quoi. Alors le bomber c'est non. C'est non. Le bomber c'est non. Hop. Voilà, donc là le cavalin qui a toujours son énorme bouclier, qui est toujours aussi chouette, je trouve. J'aime bien ce modèle de personnage. Je pense que j'arrête pas de le dire, donc voilà. J'aimerais presque, à la rigueur, qu'il arrive à me toucher un coup. Oh mince. Est-ce que je peux pas lui foncer dedans? Alors si, mais il ne m'inflige pas de coups, de dégâts. Voilà, tac, parce que l'idée c'est de faire recharger mon bouclier afin de faire plus de dégâts. Je te rappelle qu'il y a quand même un petit bonus de 75% hein, de mémoire. Donc bon, voilà, ça fait toujours plaisir quoi. Hop, ça va Ça va YouTube, ton cœur bat-il encore parce que... On va essayer de se... Regarde, pour toi YouTube, je tourne dans le sens anti-horaire. Afin de peut-être essayer de te mettre un peu moins la gerbe, voilà. Donc Gunfire Reborn, un jeu du mal-être. Finalement. Allez, ouvre-toi s'il te plaît. Cette phrase sortie de son contexte, peut-être difficile à comprendre et à analyser. Ah, dans la tête, parfait, on lui a mis un gros chiffre. Allez, s'il te plaît, voilà, super. Impeccable. Impeccable. Un petit dragon du coup qui est un espèce de lance-flamme un peu, tu t'en doutes évidemment, c'est un dragon, lol. Tu vois, il y a une forme finalement de porosité, un peu, hein, le dragon à lance-flamme, voilà. Merci les devs. Et voilà donc finalement bah, quelque chose dont j'ai pas besoin parce que je sais pas si tu as vu mais le pistolet que j'ai actuellement en main, il marche plutôt bien. Un coffre... Récupérateur de munitions, octroie une munition aléatoire à chaque mètre parcouru. Bah écoutez, pour l'instant on est full. Ça peut arriver que de temps en temps on manque de munitions, on l'a vu dans la dernière partie, mais bon, clairement, est-ce qu'on a envie d'avoir ce parchemin plus qu'un autre? 33% de chance de réinitialiser le temps de recharge en utilisant une compétence principale ou ruée. Ça c'est pas mal, hein, décidément, le build un peu rué. Recharge tactique en rechargeant moins 20% de dégâts subis et plus 30% de vitesse de déplacement. Écoutez, le tir de chance, moi, me paraît sympa, donc allez, zou. Hop, là on avait déjà papoté avec ce coffre. On s'approche gentiment de la fin de ce premier palier. Bah tiens, ça y est, la frappe foudroyante. Comment ça? Mais... Ah oui, non mais d'accord, ok, oui, c'est parce que j'avais pris le... Pardon. J'avais pris l'arc-en-ciel pour te montrer. Alors regarde, donc la fameuse frappe foudroyante dont je t'ai tant parlé durant des... Non mais alors, non, parce que là moi je vais mal le vivre. Hop. Hop. Pardon, excuse-moi YouTube, je te reprends dans une seconde, hein, bien sûr. Donc la fameuse frappe qui sur un... hop, on va essayer de les éviter. Sur un clic droit, du coup, a fait apparaître une espèce de bulle. Cette bulle, n'est-ce pas, eh bien, quand je fais passer mes tirs à travers, hop, attends, je voudrais pouvoir te le montrer directement. Est-ce que je peux me protéger un petit peu derrière? Tac, tu vois, qui traverse, obtient 50% de dégâts supplémentaires. Donc, tu aimes bien faire des dégâts, encore une fois, toi? Dis-le moi dans les commentaires, puisqu'ils sont actifs maintenant. Voilà, tu vois, on vient de one-shot ce truc là-bas, qui est très pénible au demeurant. Alors que là, pas du tout, étonnamment. C'est... Voilà. Il y a parfois des moments où la vie, c'est compliqué. Hein. On va pas se mentir. Pourquoi je bloque sur quoi, bon sang, là? Enfin, c'est pas possible. Bon, le côté positif à tout ça, c'est qu'évidemment,
On fait plein de dégâts, étant donné que notre bouclier se recharge quand même régulièrement. Là, il faudrait vraiment que je sois loin d'eux, absolument. À cause du bouclier de déviation qui fait que, bah, mine de rien, je suis censé, si je dis pas de bêtises, prendre plus de dégâts quand je suis à côté d'eux. Donc, si je suis loin, je ne crains rien. Si je suis très près, si je vais danser la gigue avec eux, là, du coup, les mobs m'avoinent un peu. Oh non, mais vraiment. Non, mais là, moi, je suis pas content. Voilà. En même temps, tu aurais pu te dire aussi, finalement, que on aurait pu commencer par lui. Bon, voilà, hein, c'est, je pense qu'on va arrêter de... On va arrêter de, hein, voilà. Tac. Alors voilà, donc, évidemment, la frappe foudroyante, ça tire aussi, hein, du coup, ça fait ces espèces de petites bulles qui sont hyper rapides, regarde ça. Ouhou, ça te défrise, hein, toi-même, tu sais. Donc, sympa comme arme, sympa. Hop. Normalement dessous, on a tout regardé. Ah, c'est vrai que je ne suis pas allé sur l'espèce de terre-plein central, mais je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Vu d'ici, il n'y a pas l'air d'avoir de faille, il n'y a pas de coffre. On va ouvrir celui-là, la coupe d'oreille. Tac, le temps de recharge, le coup de tonnerre invoqué qui fait plus de dégâts. Écoutez, on va essayer d'améliorer un petit peu tout partout. Voilà. Ah, et donc, notre bon ami le golem, pourquoi pas le golem, seulement je ne suis pas sûr d'avoir les meilleures armes pour le faire, donc espérons que ça se passe bien. Contre-courant, je crois que ça j'aime pas des masses, voilà, c'est un truc qui fait que je gagne et perds des munitions en permanence, donc bon, voilà, je suis pas hyper convaincu. On va améliorer les deux armes, je suis limité à 2 améliorations avec l'artisan à chaque fois, donc c'est pour ça que malgré le fait que peut-être tu me vois parfois avec plein de pièces d'or, je n'améliore que 2 fois. Je m'excuse YouTube, je vais simplement boire une grande goulée d'eau. Voilà, ces bruits de déglutition t'étaient offerts par moi-même. J'adore l'eau, dans 20 ans il n'y en aura plus. Manifestement cette personne n'est pas d'accord avec moi. Badass. Alors, hop. On va essayer, hop. Donc de toujours pareil, de tirer dans son cœur, de se cacher derrière les pointes, mais pas trop près pour pas prendre l'explosion quand il est fait sauter. Ça va être un peu un combat de patience là, je pense à mon avis, hein, parce que là j'ai clairement pas l'arme qui va bien. Sur celui-là, l'arme qui est très bien, les armes qui sont très bien pour cette phase-là, ce sont les gantelets. Hein, le gant foudroyant, le gant laser. C'est vachement sympa parce que du coup, c'est extrêmement précis, puisque tu fais un rayon, je dirais, continu, quoi, un faisceau, n'est-ce pas? Et donc du coup, tu peux très facilement détruire tous ces petits rochers, là, du coup, qu'il faut détruire un par un. Aïe, ouf, tout va bien. Un par un, du coup avec une arme qui n'a pas une cadence de tir formidable. Et là tu dois te dire, mais tu viens de nous dire que ton arme foudroyante, là du coup, que ta frappe foudroyante, elle avait une cadence de tir de la mort, quoi. Donc oui, bien sûr, pourquoi pas. Et on va même essayer de jouer bien. Oh là là, il va se passer des dingueries, au secours. Hop. Hop. On va essayer de faire ça comme ça. Ah, alors le fameux moment, voilà. C'est la force des points qui parle. Allez, vas-y, montre-moi. Hop. On met des gros chiffres, hein, mais pour l'instant la vie descend. Oh là là, j'ai failli faire une énorme tête avec ce rocher. Je pense que ça n'aurait pas été le moyen de passer une très bonne journée, clairement. Il y a une pointe derrière moi. Allez, tiens bon, on va attendre que... Ah tiens, j'ai dû marcher sur un petit pain. Parce que pourquoi pas après tout, hein, les petits pains qui traînent comme ça par terre encore une fois. Voilà, superbe.
superbe et en même temps bah, les pointes c'est bien mais c'est pratique de se cacher derrière aussi. Donc, ça va, tout va bien, les dégâts sont tellement anecdotiques que je pourrais me permettre, c'est simplement que ça m'ennuie toujours un petit peu quand même de jouer comme un sac. Ah mais ça marche très bien comme ça en fait. Incroyable. Hop là, et ben voilà, incroyable. Écoute, ma foi, je n'aurais pas pensé que la saturation de cette arme suffirait à vaincre le boss. Étant donné qu'il avait comment dire, une barre de vie rouge. Alors tu l'as vu, tu l'as peut-être vu fugacement, mais tu l'as vu. Et voilà, voilà. Donc je pense qu'on va abandonner cette arme de feu pour en prendre une vraie. Alors, le félin spirituel, 100% de dégâts subis. D'accord, tout va bien. Mais chaque coup ne peut vous infliger plus de 14% de la somme de vos points de vie max et bouclier d'armure. Oh voilà, écoute, prononce-toi dans les commentaires YouTube, mais clairement, voilà. Moi, les parchemins légendaires qui sont censés me faire plus de dégâts, je suis pas convaincu. Allez, on va prendre une amélioration. Une fois que frappe tonnerre tue un ennemi, les munitions consommées seront récupérées et conduction fatale sera lancée avec 30% de durée. Et ben pourquoi pas, ça peut faire un super combo. Et en même temps, voilà. Il n'est pas hyper précis celui-là par contre, hein, de sniper, de flamme perforante sans la visée. Capacité du chargeur plus 60%, chance de tir chanceux. Tac, pour chaque ennemi tué, la frappe inflige des dégâts critiques lorsque le cadre est activé pendant une seconde. D'accord, donc j'imagine quand la lunette est activée pendant une seconde. Allez, eh ben c'est parti, on poursuit. Hop. Alors tu n'es absolument pas obligé de le faire, mais moi dans le doute, je vais gentiment sauvegarder. La partie fait 20 minutes. Pardonne-moi YouTube, tu ne le vois pas, mais là je suis en train de regarder gentiment si l'enregistrement de la partie n'est pas trop long. On va donc regarder. Écoute, ma foi, je vais continuer comme ça, gentiment, on verra bien ce que ça donne. On va essayer d'aller peut-être jusqu'à 45. J'ai quelques proches qui m'ont fait la réflexion de se dire ça fait un petit peu peur, parfois 40 minutes de gameplay. À regarder, c'est pas toujours pratique. Encore une fois, n'hésite pas à me dire si toi-même tu es d'accord. Et dans ce cas-là, eh bien peut-être que j'essaierai de... Enfin peut-être non, je ferai en sorte que les parties soient moins... Enfin les VOD soient moins longues. Alors attends, ne bouge pas. De bouger dans tous les sens pour rien. Hop. Merveilleux. Hop. Formidable. Qu'est-ce que j'aime cette arme, hein, décidément. Hop. Voilà. Tac. Normalement, on ne manque de rien, mais... Voilà. Normalement, c'est ok. Je fais juste un petit tour, voir si... Ah bah voilà, regardez. Il y a une faille ici, à marchant là-bas, clairement. Si j'avais été un peu vite, pardon, je me suis un peu, n'est-ce pas, gratouillé l'œil, voilà. Si j'avais été trop vite, j'aurais laissé passer tout ça. Zou. Merveilleux. J'ai vu qu'on me tirait dessus, hein. Je te rassure, tout va bien, je vais trouver une solution au problème. Ah, oh bah c'est pas si grave, tout va bien. Hop. Bon, pour l'instant c'est une balade, hein. Le karma va peut-être bientôt me rattraper, mais pour l'instant... Ah non, regarde, il y a une pierre d'âme là-bas, YouTube. Regarde, il y a du stuff et je ne peux pas aller le chercher. Ah non, c'est pas possible le jeu, tu ne peux pas me faire ça enfin. Oh, c'est pas possible. J'ai le seum. Comme un goût salé sur la langue, hein. C'est terrible, hein, au secours. Ah bah voilà, puis regarde, du coup ça me perturbe. Tout ça est de ta faute, tu vas payer pour cette pierre que je n'ai pas eue. Ah, alors ce boss, je m'en souviens très bien. La première fois que je l'ai eu, il m'a fait énormément de dégâts. Et je crois même qu'il avait réussi à me vaincre.
D'autant qu'il file une aura pas cool en plus aux copains autour de lui. Du coup, vous avez vu, on dirait qu'il bascule un peu entre plusieurs phases. Un peu comme s'il était un peu éthéré, quoi, finalement. Alors, oh là là, oh là là. Voilà, il balance des mines un peu de partout. Ah, ah, ah. Encore une fois, il faut pas que je reste trop près. Je subis très peu de dégâts quand je suis loin de lui. Oula. Alors qu'un chat s'invite sur mes genoux. J'espère que tout ira bien. Hop. Voilà, impeccable. Regarde, voilà, on va passer au milieu de tout ça. Ah oui, alors doucement quand même. Tac, une arme de foudre, incroyable. Ça aurait pu être une idée. C'est l'étoile filante, je crois, elle s'appelle. Hein. Dévoreur d'étoiles, autant pour moi. Elle est vachement sympa, il y a plein d'inscriptions dessus. Précision, stabilité. Mais la frappe foudroyante est quand même assez sympa, hein, je trouve. Avec ce petit buff là de la bulle. Hop, le coffre, toujours plus haut, hein, au secours. Alors, pas de repli. Paranormal, tu te souviens ce que c'est, hein, on l'avait eu dans notre première run, du coup, nos points de vie passent à 1, mais on double notre bouclier. Je n'ai pas envie de me contraindre plus que ça, surtout que pour l'instant, je me fais encore retourner par le jeu. À nouveau, ce qui est terrible, plus 50% de dégâts d'armes pour au moins 12 secondes quand le compte compétence secondaire est à 0. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait que je balance tous mes orbes tout le temps en permanence, étant donné que j'en ai 9. C'est compliqué, hein. Stock d'énergie, capacité de la compétence principale plus 1, mais temps de recharge plus 30%. Je souffle et je souffle peut-être dans le micro. Écoutez, allez, on va dire que dans un moment de désespoir, si je n'ai plus d'orbe, au pire, je serai à nu, mais en même temps, j'aurai un petit bonus. Voilà. Allez, on a engrangé quelques piécettes avec cette faille, donc on va aller voir. On va pas oublier l'artisan qui se trouvait juste là. On va améliorer la frappe, la flamme perforante, pardon. Là, je pense qu'on va continuer d'utiliser nos éclairs, hein, parce que là, clairement, le jeu nous demande, nous invite à le faire. Quand on les utilise, ça fait des dégâts. Ça peut faire proc mon E, qui peut en plus, lorsque je suis totalement vide, j'en ai plus. J'inflige 50% de dégâts supplémentaires, c'est quand même merveilleux, quoi. Dans une précédente vidéo YouTube, je commençais à te dire que tu te demandais sans doute pourquoi je visais constamment avec le sniper, pourquoi même avec des gars au corps à corps, j'étais obligé de mettre la lunette comme ça du coup et de l'enlever immédiatement. Bah, je sais pas si tu vois la taille de mon viseur, mais en fait même pour un truc au corps à corps, le joystick, enfin finalement la cible de précision est tellement énorme au corps à corps que même là, tu vois, si... Bon, là... tout va bien, mais même au corps à corps, je ne suis pas convaincu de réussir à toucher un truc, en fait, tellement la cible est large. Comment vous dites? D'accord, il y a un coyote là-bas. Hop, j'ai toujours pas eu ma réponse, hein, YouTube. Est-ce qu'on peut trouver des coyotes ailleurs que dans le désert? Est-ce que finalement, la mangrove, est-ce que les marais? Est-ce que... je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, bon bah là, voulez-vous essayer? Manifestement je n'ai pas assez d'or. Ça tient un peu de choses ceci dit, donc peut-être que je pourrais éventuellement revenir si je ne vais pas trop loin. Le hurleur, est-ce que je ne vais pas abandonner la frappe foudroyante pour obtenir ma deuxième arme favorite? Voilà, décidément deux armes complètement craquées du cul et... De quoi? Ah mais je suis en feu. C'est un problème. C'est un problème, hein. Là, voilà. Tiens, l'occasion de tester ce nouveau... Ah non, mais... Oh écoutez, vraiment. L'occasion de tester ce hurleur sur ce pyromane douteux qui n'est pas gros. Ça suffit, j'en ai... Oh, attention. Attention, on n'a pas envie de faire un tête-à-tête avec ce garçon. Sans doute bourré de qualité, mais ça ne m'intéresse pas. Voilà.
m'amuse comme un enfant, hein, c'est terrible, hein, ça y est, c'est Noël. Le portail est ouvert. Je l'aurais sinon peut-être finalement ouvert à coup de hurleur, on ne sait pas. Est-ce que je peux revenir en arrière? Je pense qu'à présent j'ai largement les piécettes, le cuivre nécessaire pour essayer quelque chose. Voulez-vous essayer pour obtenir un paquet cadeau simple ou normal? Je vais prendre le normal évidemment. Convergence élémentaire, qu'est-ce que ça dit? 15% de dégâts élémentaires pour chaque ennemi proche affecté par un effet élémentaire, jusqu'à 75%. Ça peut être extrêmement fort puisque du coup, avec mes chaînes d'éclairs, hein, celle-là tu te souviens, et ben je peux peut-être placer très rapidement sur plein de monde le debuff choc, donc le debuff affilié à la foudre, et ainsi multiplier mes dégâts de manière exponentielle. Si tu ne sais pas ce que veut dire exponentielle, eh bien demande à tes parents. Chevalier ombre, plus 30% de dégâts d'armes de... Ah oui, alors c'est la phrase qui est difficile à dire. Plus 30% dégâts d'armes et dégâts compétences s'il n'y a pas d'ennemi dans un rayon de 10 mètres. C'est ce à quoi on aspire un peu hein, normalement, hein. Jouer loin de l'adversaire puisqu'on a un fusil à lunettes et que si on est loin on ne prend quasiment aucun dégât. Allez, mieux. Autre chose? Alors, je check un petit peu la minimap pour voir où sortent les adversaires. On a vu qu'on avait un horrible vers des sables, donc toujours à abattre en priorité, hein, parce que vraiment c'est une horreur, je me répète. Hein. Visuellement déjà, hein, et ensuite au niveau du gameplay, voilà. Si toi-même tu ressembles à un ver, je m'excuse. Je m'excuse, hein, parce que d'abord ça doit pas être facile tous les jours, et puis ensuite, fais quelque chose, quoi. On est en 2021, je suis sûr qu'il y a d'excellents médecins qui peuvent faire quelque chose pour toi, quoi. Ce qui n'empêche pas que tu as sans doute des qualités formidables, mais de quoi je parle là? Ceux qui adorent l'inconnu viennent rendre hommage et témoignent leur estime ici. Je pourrais perdre des points de vie pour obtenir un parchemin occulte. Ça peut être une idée, parce que si je me fourvoie pas, je vais juste m'en assurer YouTube. Voilà, tu vois, il y a un petit pain ici. J'ai le parchemin occulte trop poupi, là, trop mignon, qui dit que je récupère tous mes points de vie à chaque petit pain que je mange. Bien, bien. Donc, on va perdre des points de vie, avec l'assurance de pouvoir les récupérer tout de suite derrière pour obtenir un parchemin. Puissance élémentaire, plus 25% de dégâts élémentaires. Donc ça c'est très cool, hein, cash. Mes éclairs notamment feront plus de dégâts, etc. Lorsque vous déclenchez un effet élémentaire, celui-ci se transmet à un ennemi aléatoire à proximité. C'est énorme étant donné que, encore une fois, plus il y a du monde autour de moi qui a des dégâts élémentaires, plus je peux augmenter mes propres dégâts. Donc là, là, on commence vraiment à avoir un build un peu craqué sur un malentendu. Ça peut vraiment devenir très 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 fort, quoi, tout ça. Hop. Ah, voilà. Voilà. Encore une fois, hein, ce fusil qui est la réponse à bien des problèmes, hein, je trouve, hein, finalement. Un pot de mayonnaise un peu récalcitrant, flamme perforante, voilà, des clés oubliées à la maison, flamme perforante. Un voisin trop bruyant aussi, pourquoi pas, hein. Toujours plus, hein, toujours plus. Alors, tu m'as déjà vu faire, je ne suis pas extrêmement doué pour la plateforme. Est-ce que... Eh ben écoute, du premier coup, regarde, c'est pour toi, hein, décidément. Voilà, je t'offre cette victoire. Attente du bien. J'en ai plein le dos de l'avoir, celui-là. Toutes les 10 secondes, le premier tir inflige des dégâts critiques. Il est sympa, hein, ceci dit, du coup, je l'ai confondu avec celui qui remettait directement les balles dans mon chargeur plutôt que d'attendre de devoir recharger. Autant pour moi. Je me plains de rien, mais se plaindre de rien, finalement, est extrêmement jouissif aussi. Et ben, toi, garde ton bouclier levé, il n'y a pas de problème. Tu m'embêtes pas pendant ce temps-là. Je suis désolé, hein. Je m'excuse. Voilà, hop.
Et ben voilà. Ah, un événement de défi augmente les dégâts critiques et réduit tous les autres types de dégâts. Ça c'est un peu embêtant. C'est ce qui nous avait mis dans la panade hein, lors de la dernière partie, tu te souviens? Quand j'avais réussi à passer mes 1 700 000 munitions de gantelet laser. Oh, le gantelet laser c'est super, hein, vraiment. Beaucoup de plaisir le gantelet laser. Punaise! Il m'a fait tellement mal. Cette espèce de chouin m'a enlevé tout mon bouclier et en même temps m'a fait sauter la moitié de ma vie. C'est un problème évidemment. Tac. Bon, manifestement j'ai pas réussi à terminer complètement le verre. Ah non mais je ne l'ai même pas du tout entamé en fait. Son bouclier a dû se régénérer. Est-ce que... C'est bon, je l'ai eu. Je vais essayer de faire attention de ne pas être débordé. Voilà, sur la droite, c'est ce qui me semblait. J'y suis allé vraiment comme un bourrin. J'aurais pu allier les deux types de dégâts que sont le feu et la foudre pour essayer de le retourner contre moi. Pour essayer de le retourner, pardon, contre ses alliés. Abruti. Est-ce que tu veux bien essayer de parler français? Tac. Alors, donc, le... Ah bah... Bon, bah voilà, bah écoute, c'était le bandit gueule noire. Mets un pouce bleu s'il te plaît YouTube. Hop. C'est bon. Voilà, super. Ça s'est bien passé finalement, aucune raison de paniquer. Je trouve même un petit pain et ce parchemin, volonté libre, plus 3% de dégâts d'armes tous les 100 cuivres en votre possession. Ah non, non mais non, je voulais le ramasser bien sûr. Et ben voilà. Oh là là, mais qu'est-ce que je fous? Mais qu'est-ce que je fous Pardon, toujours pas de compresseur. Pas de compresseur, mais bientôt une caméra YouTube. Voilà, donc si tu vois ces VOD un jour, eh bien sache que... voilà, je suis en pleine exaltation de moi-même. Voilà, c'est fou. Alors, frappe aérienne, plus 50% de dégâts infligés lorsque le héros est dans les airs. Ce qui me pousserait à avoir un gameplay fort différent de d'habitude, hein, un gameplay un peu Fortnite. C'est évidemment hors de question. Voilà. Pas de jugement, bien sûr, hein, que ce soit si tu ressembles à un ver ou si tu joues à Fortnite, écoute... peu importe qui tu es, tant que tu viens vers moi, j'ai envie de dire. Plus 3 rebonds, plus 4 capacités max. Ouais, bon, ça commence à bien faire, quoi. Est-ce qu'il faudrait pas qu'on lise consciencieusement ce turbo tonnerre? Allez, je reçois un stack de couches de turbo tonnerre après avoir tué un ennemi avec un coup critique. J'en reçois 2 après avoir tué un ennemi avec la frappe tonnerre. Chaque stack de turbo tonnerre augmentera de 5% les dégâts d'armes de compétences jusqu'à 8 stacks. Une fois que le bouclier est brisé, toutes les couches seront perdues. D'accord, donc écoutez, on va essayer de le faire. Du coup, il faut simplement que j'évite de me faire absolument toucher. Et je vais augmenter mes dégâts par coup critique réussi. J'en fais pas mal normalement avec le fusil que je possède. Donc, écoutez, on va tenter. On va tenter. Voilà. Hop. Où ils sont là-bas. Ah, oh là là, au secours. Pardon, excuse-moi, ça va? Tu vas bien? Ouf. C'est, je te cache pas que je viens d'avoir très chaud, puis très froid, très vite. Voilà. Donc... Oh là 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 là, c'est terrible ce qui vient de se passer là. J'ai quasiment plus de vie. Et en plus, comme je viens de changer de stage, je ne peux pas revenir en arrière auprès du marchand. Et je ne peux pas récupérer, lui acheter de petits pains. Surtout que maintenant il va falloir que je fasse attention. Mes cuivres sont utiles quand même, hein, mine de rien. Ils me permettent de faire plus de dégâts. Donc stacker de l'or peut être intéressant. Oh là 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 là. Je me suis mis vraiment dans une très très mauvaise situation pour... Oh là là. J'ai voulu recharger, est-ce que tu me crois si je te dis ça? Allez, tant pis, on va essayer de vite en profiter, tant pis. Non, pas assez vite. Comment est-ce qu'ils ont pu me faire à deux autant de dégâts? Ils devaient être vraiment, mais au niveau de mon menton, je pense. C'est terrible. Ah, bonjour. Alors. Et donc, vous êtes un requin qui tire des lasers, quoi. Oh là là.
Je crois qu'il est... Je crois qu'il est mort. C'est tout bon? Oui, c'est tout bon. Oh, le petit pain, vous l'avez vu? Vous l'avez... Non? Si? Attendez. Mais... J'ai pas rêvé. Il y avait... Oh non. Oh non. C'est une arme. Je commence à avoir des petits pains partout. Soit j'ai très faim, soit... voilà. Soit je cours après ma vie, quoi. Voilà. Toi-même, tu sais, hein, tu l'as vu, il y a un... Il y a, hop... Un artisan ici. Allez, écoutez, je vais continuer d'améliorer mon fusil parce que décidément, voilà, je l'aime beaucoup trop. Hop là. Alors, vraiment, sans rire, hein, si vraiment j'arrive à trouver un colporteur, c'est dur à dire vraiment, quoi. Un marchand, une grenouille. Si j'arrive à trouver une grenouille là, maintenant, tout de suite, là, dans cette grande salle, j'essaye en plein fight de lui acheter un petit pain. Parce que... Oh là. Oh là là. C'est terrible, hein. Les dégâts que je fais maintenant avec cette arme. Je vais essayer de rester très humble, hein, mais il est peut-être possible que le boss soit envisageable. Oh là là. Et puis en plus, on vient d'avoir le... Oh là là. Attends, il faut qu'on parle YouTube. Attends. On va essayer de se débarrasser de tous les méchants. On va tuer tous les méchants, comme papa, et ensuite, il faut que je te parle d'un truc. C'est bon? Ah bah c'est bon, on a tué tous les méchants, tout va bien, impeccable. Alors, pourquoi il faut qu'on parle? Parce que du coup... on a trouvé une arme. On a trouvé le prisme. Le prisme, c'est une arme qui va faire des dégâts corrosifs. Et les dégâts corrosifs, c'est des dégâts qu'on aura peut-être besoin sur l'un des deux boss de la fin de ce niveau. Le hurleur est très très bon, je l'adore, mais malheureusement les dégâts de foudre, bah, j'en fais déjà avec mes orbes, avec mon E. Je suis pas en veine de dégâts de foudre. Donc je vais essayer, mais... Seigneur, je me déteste. Je vais essayer du coup de multiplier un peu mes sources de dégâts différentes pour, et ben tout simplement, voilà... avoir des dégâts corrosifs, voilà. Quel dommage d'avoir amélioré mon fusil sniper. Si j'avais su, j'aurais gardé mes sous en fait pour améliorer cette arme, qui est déjà plus 4, hein, bien sûr, mais enfin, bon. C'est pas une arme que j'aime énormément, parce que, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle fait pas énormément de dégâts. Par contre, cadence de tir très importante, elle rebondit contre les murs, mais j'ai pas l'impression que ça lui permette de vraiment toucher beaucoup plus de monde. On va voir. Je me mets en difficulté, je rentre dans une faille, c'est comme ça la dernière fois qu'on est mort bêtement et qu'on a perdu la partie. Ceci dit, là, tu sais que j'ai encore le droit de revenir une fois à la vie. Donc, sur un malentendu, peut-être. Peut-être que même s'il y a un boss particulièrement énervé, je pourrais peut-être le vaincre. Ah bah regarde, il a de l'armure. C'était du génie. C'est peut-être le moment pour moi de te prouver que je suis relativement lucide. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Et ben voilà, super, incroyable. L'histoire se répète, hein, YouTube, hein, tu as vu? Voilà, je viens de me faire casser le... Hein, par... je crois pas que ce soit le boss même, hein, qui m'ait fait tant de mal que ça. Hein. Je crois que c'est même un ad, tout bête. Il faut vraiment que je reste très loin de lui. Le plus loin possible. Par contre, tu as vu quand même, bonne nouvelle, son armure fond, hein, littéralement. Avec des dégâts corrosifs. Son armure fond. Maintenant, il est en rouge. Aïe. Là, on va essayer de pas trop s'ennuyer avec les ZAD. On va essayer de le finir, lui, très vite. Voilà. Ouf. J'ai looté un petit pain, mais trop... Enfin, j'ai droppé un petit pain, mais trop tard, malheureusement. Trop tard, hein. J'étais tellement dans le mal. Aïe, 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 je me déteste. Je me déteste, hein, vraiment. Le gant foudroyant, hein, qu'on aime bien, mais bon, du coup, là, on a vu que face à de l'armure, bah, avoir des dégâts corrosifs, voilà. C'est beaucoup trop bien. Chargeur magique, en rechargeant 33% de chance de ne pas consommer de munitions de la réserve, esbrouf. 25% de dégâts infligés lorsque vos PV sont au maximum. Ça arrive rarement, mais avec les petits pains qui nous rendent toute notre vie, c'est plus simple que pour d'autres runs. Mineur de cuivre, tous les ennemis tués dans un rayon de 7 mètres lâchent le double de cuivre.
C'est... ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Écoutez, on va tenter les sbroufs. Voilà. Là pour l'instant, je suis full point de vie. Si je ne joue pas trop comme un imbécile, comme un énorme tarde, normalement je devrais pouvoir rester à des niveaux de point de vie décents. Donc voilà, peut-être que tu entends un chat YouTube, un chat possédé à côté de moi. Mais ne t'inquiète pas, tout va bien. Oh là là, mais depuis combien de temps on enregistre au fait tu es bien aimable YouTube d'être encore là. Fais voir, depuis combien de temps est-ce que... Presque 50 minutes. Seigneur, au secours. Allez, on va... Ah oui, d'accord, ok. On va essayer d'aller jusqu'au deuxième boss et puis ensuite, écoute, ma foi, je couperai la VOD. Soit je partirai en fumée avec panache, soit, eh bien, je couperai la VOD, la vidéo, pardon. Ce n'est pas une VOD, on n'est pas en train d'enregistrer en live. Hop là. Pour l'instant, un gameplay plutôt statique, hein, du coup. Hein, comment? Oh non, mais c'est pas possible, mais enfin, mais bon sang, mais vous sortez d'où, mince? Pardon, je perds un peu mes moyens, simplement, en fait, je ne suis plus au maximum de mes points de vie, donc, les sbroufs ne me servent à rien. Faut-il de la patience, hein, vraiment. Ah, bah voilà, mais n'hésite pas à te manifester un peu de temps en temps, tu sais, genre, voilà, à faire du bruit, à grogner, à tirer, voilà. Vous avez vu encore une fois, hein, les dégâts que je fais face à de l'armure, ça n'a rien à voir avec des dégâts un peu normaux, quoi. Allez, j'aimerais bien réussir à le toucher, voilà, donc là il va me foncer dessus, hop. Ah, il y en a deux, voilà, parce que toujours plus, hein. Ah, ah. C'est bon, tout va bien. Le lézard qui... Le petit pain. Pardon. Oh là là. Oh, ça va toi? Tout va bien YouTube? Oh là là. Est-ce qu'il s'agirait pas de reperdre bêtement la moitié de ses points de vie juste maintenant, hein? J'aime beaucoup le bruit que fait son arme. Hop, voilà, on va looter gentiment, ça s'est pas trop mal passé. Oh, j'en reviens pas, 50 minutes de vidéo, j'aurais dû m'arrêter après le premier niveau en fait, c'est terrible. Hop, je suis désolé YouTube, j'espère que tu me pardonneras. On n'a pas vu de faille. Ce qui encore une fois est important, hein, à faire, hein, parce que c'est un risque. Tu l'as vu, j'ai perdu bêtement ma deuxième vie, mais j'ai aussi gagné des parchemins, donc voilà quoi. Conduction fatale offre 50% de dégâts de compétences supplémentaires où chaque effet de choc déclenché invoquerait un tonnerre pour frapper l'ennemi impacté. Oh là là, c'est compliqué. C'est compliqué. Éclair en chaîne reliera toutes les ennemis. Ah oui, ça c'est bien. Ça n'est pas qu'ensemble. Ça n'est pas qu'ensemble. Bon, bah là, en l'occurrence, on arrive sur le boss, donc on va bientôt pouvoir arrêter la VOD d'une manière ou d'une autre. Excuse-moi, je gigote un peu sur ma chaise de bureau bon marché YouTube. Alors, le colporteur qui me permettrait d'obtenir l'amateur de foudre. Infliger l'effet choc à des ennemis, il applique également sur vous-même. Je subirai plus 10% de dégâts. Mais par contre, lorsque je suis sous l'effet choc, j'inflige 75% de dégâts de foudre supplémentaires. Ça pourrait être super si j'avais gardé le hurleur ou si j'avais gardé la frappe foudroyante. Ce n'est pas le cas. Et puis surtout, pardon YouTube, je prends du temps, mais ça me ferait me débarrasser de 300 pièces quand même. Et 300 pièces, et ben, ça m'enlève quand même pas mal de... Hop là, ça m'enlève quand même 9% de dégâts d'armes. Donc, voilà, je suis pas convaincu. On va l'améliorer, voilà, c'est ce que j'avais call, je voulais améliorer le prisme, ça sera pas utile sur, malheureusement, la manticore, puisque la manticore n'a pas d'armure, autant que je me rappelle. Je vais simplement boire un petit peu d'eau, YouTube, déglutis avec moi, je t'en supplie. J'adore l'eau. Et puis voilà, on y retourne pour ce boss qui m'avait mis un peu la misère. Non, qui m'avait totalement mis la misère, hein, d'ailleurs même. Voilà, souhaite-moi bonne chance.
parti, on y croit. Je fais d'énormes dégâts normalement. Bien sûr, je n'ai pas ma deuxième vie, mais j'espère très fort. J'espère très fort que ma capacité à bouger très vite, tout le temps, va m'être précieuse et indispensable sur ce combat. Moi, je voudrais activer mon vraiment. Oh là là. Voilà. Oh là là. Oh là là. Non, punaise, c'est pas possible. Ah là 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 là. Ah, je suis extrêmement déçu là. Je suis évidemment extrêmement déçu. J'avais un super build, donc tant pis, tant pis, tant pis. 3 élites tuées, c'est toujours pas très important. C'est pas énorme, c'est dommage. C'est ce qu'on pourrait parfois faire sur simplement le premier niveau. 12 parchemins occultes qui étaient tous très bons, qui combattaient très bien ensemble, notamment au niveau de la mobilité. Les armes, évidemment, la flamme foudroyante, ouais, perforante. On sent que j'ai comme un petit goût de sel, quoi, finalement, quoi. Et puis, bah, du coup, 30 000 de dégâts, meilleure attaque. Tac tac tac, j'ai réussi à engranger un peu de pierre d'âme que je vais peut-être utiliser pour m'améliorer sur certains points. On commencera avec plus de cuivre, pourquoi pas. Commencer avec plus de compétences, j'ai pas l'impression que ça m'a forcément beaucoup aidé. Non, je vais les garder, écoute. Ça va peut-être te décevoir, mais je vais peut-être les garder pour essayer d'acheter quelque chose de vraiment badass à la prochaine run. Parce que, bah oui, bien sûr, j'ai le somme. Évidemment, ça m'ennuie énormément ce qui vient de se passer, mais bon, il va falloir que je continue de m'entraîner et puis on continuera sur ce jeu formidable qui est Gunfire Reborn. Merci à toi YouTube et puis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut, salut!